Bonjour, je me nomme Philippe Girard et suis l'un des acteurs du gouvernement transitoire en exil de la France. Je vous fais tout d'abord lecture des fondements juridiques pouvant être utiles à la compréhension de la résolution qui va suivre, car elle pourrait en choquer plus d'un. Il s'agit d'un Conseil national de transition de France, seul organe gouvernemental officiel représentant la France légitimement et conformément aux règles et usages du droit international. En effet, au terme du préambule de la Constitution française de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, DDHC, constitue le sommet de la hiérarchie des normes juridiques en France. Cette déclaration dispose que le peuple est souverain et que personne, que ce soit un individu ou un petit groupe de personnes, n'a le droit de s'opposer à une décision du peuple souverain. En mai 2005, le peuple français a exprimé par référendum à 54,67% son refus d'adopter une constitution européenne. Toutefois, ce refus a été littéralement contourné par le Parlement, le Conseil constitutionnel, le gouvernement et le président de la République en modifiant la Constitution française en décembre 2007, puis en ratifiant le traité de Lisbonne le 14 février 2008. Depuis lors, le peuple subit donc une autorité qu'il a pourtant expressément rejetée. Ce détournement de la Constitution a disqualifié tous les gouvernements mis en place successivement par les présidents Sarkozy, Hollande et Macron, et leur autorité doit être qualifiée d'oppression. C'est pourquoi, afin de résister à l'oppression, et conformément à l'article 2 de la DDHC de 1789, la plus haute autorité juridique de France, un collectif de citoyens français motivés par les différents actes de trahison de nos gouvernants, a créé un Conseil national de transition. Donc, ce Conseil national de transition de France a été créé en application du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, prévu à l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies. Il a fait l'objet d'une proclamation officielle le 18 juin 2015 et d'une déclaration internationale le 30 septembre 2015 auprès de l'ONU. Ce Conseil national de transition de France n'est donc pas un parti politique, mais bien le seul organe gouvernemental officiel représentant légitimement le peuple souverain de France. Son rôle est d'ouvrir la voie d'une transition vers la souveraineté du peuple français selon un programme défini, publié sous le titre de Programme de la transition. Le 10 juin 2016, le Conseil national de transition, ayant préalablement invité le préfet de police de Paris, a proclamé et fait approuver à l'unanimité par 200 citoyens français réunis, place de la Concorde à Paris, la déclaration dite Déclaration des 200, rappelant les nouvelles violations des droits fondamentaux du peuple français. Le 8 août 2017, le Conseil national de transition a proclamé la création de la Cour suprême de France. Le 19 février 2018, cette Cour suprême a jugé que la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme retirait aux citoyens des droits fondamentaux et constituait un crime de haute trahison et un complot contre la sûreté de l'État. Et que le décret du 25 janvier 2018 relatif à la loi d'obligation vaccinale rendant obligatoire l'injection de produits chimiques dans l'organisme d'un être humain constituait un crime contre l'humanité et une annulation du droit parental. En novembre 2019, le Conseil national de transition de France a lancé un appel à tous les citoyens français disponibles et volontaires à se constituer en ministère public afin d'effectuer un bilan global de la situation française et internationale et de juger les responsabilités des prétendus dirigeants actuels de la France. Le 16 décembre 2019, des Français issus de tous horizons se sont donc réunis lors du procès de Milan et ont adopté un concept novateur pour faire disparaître l'opposition chronique et délétère entre peuple et dirigeants afin de restaurer un état de droit sous la souveraineté du peuple. Il s'agit du concept de Cour suprême du peuple souverain. Ce nouveau concept de Cour suprême du peuple souverain, applicable à chaque peuple, permettra à tous les peuples qui le souhaitent de disposer d'informations véridiques indépendamment des grands médias, d'exercer un contrôle constant sur les activités des gouvernants et d'assurer la pérennité de la civilisation par des règles humanistes.
En conséquence, le 22 décembre 2019, à Milan, tous les citoyens ayant répondu à l'appel du Conseil national de transition de France, rassemblés en ministère public, ont adopté à l'unanimité une résolution les instituant légitimement comme membres de la Cour suprême et requalifiant celle-ci de Cour suprême du peuple souverain de France. Le 27 mars 2020, au constat de la gravité de la situation mondiale due à la pandémie dite Covid-19, le président de la Cour suprême du peuple souverain a provoqué la première session extraordinaire de cette Cour qui s'est tenue le même jour et a adopté une résolution. Je vais donc vous lire à présent cette résolution de la Cour suprême du peuple souverain de France. Résolution du 27 mars 2020. Après analyse et délibération, considérant que le concept découvert lors du procès de Milan dénommé Cour suprême du peuple souverain, CSPS, est, à ce jour, le seul garant d'une démocratie absolue, selon les concepts de liberté, d'égalité et d'équité, parce qu'il oblige toute forme de gouvernance à ne considérer que le bien commun. Que la situation mondiale due à la pandémie dite Covid-19 semble orchestrée par une petite oligarchie internationale dont les intérêts sont contraires à ceux des populations. Que la France est privée de constitution valide et donc privée de gouvernement légitime depuis février 2008, comme l'a rappelé la proclamation du Conseil national de transition de France du 18 juin 2015. Que la France voit désormais les dirigeants illégitimes non seulement liquider littéralement le patrimoine français, mais en outre tromper les forces armées de la nation au point de les abuser pour les détourner de leurs fonctions et les conduire à appliquer les diktats des politiciens au mépris des lois et des droits imprescriptibles du peuple. Que, sous prétexte de cette épidémie dite Covid-19, en l'absence d'état de droit, les principes démocratiques sont bafoués pour prétendre donner tout pouvoir aux politiciens complices du petit groupe international à l'origine du chaos. Que ces politiciens n'ont pas hésité à utiliser ces prétendus pouvoirs pour forcer toute la population à une détention à domicile qui, selon tous les experts, est inappropriée, illégale et provocatrice de dommages socio-économiques qui se révéleront bien plus graves que l'épidémie. Que les dirigeants illégitimes tirent profit de cette épidémie et perturbent l'activité du corps médical en l'empêchant de donner les traitements appropriés aux personnes atteintes par cette épidémie. Qu'ils ont agi notamment par diverses manipulations concernant médicaments, masques, tests, au mépris des protocoles qui ont fonctionné dans d'autres pays, notamment en Asie, et aussi par des lois et fausses informations médiatiques. Que ces agissements des élites autoproclamées posent question et obligent à envisager le pire, à savoir une pandémie voulue et volontairement maintenue. Que diverses plaintes, certaines allant jusqu'à accuser ces prétendus dirigeants de crimes contre l'humanité et de haute trahison, ont été régulièrement déposées en vain auprès d'une justice inopérante, car depuis longtemps au service de l'oligarchie. Que les citoyens français, individuellement ou en groupe, sont à même, en leur âme et conscience, de prendre les mesures qu'ils estimeront utiles, justes et légitimes. Que l'humanité ne pourra perdurer qu'en adoptant de nouveaux systèmes de gouvernance, les régimes actuels ayant montré qu'ils favorisaient le développement de sectes exploitant les peuples pour leur profit, au mépris de la planète et de toutes ses formes de vie. Que la France vit dans un état de non-droit qui risque à court terme de remettre en question son existence même, sauf si son peuple prend conscience de la situation et décide de se ressaisir vivement. Par ces motifs, proclame officiellement qu'à compter du 2 avril 2020, cette Cour suprême du peuple souverain de France devient la plus haute autorité de la nation française et invite tous les peuples désirant se libérer de l'oppression républicaine à en faire autant en constituant leur propre Cour suprême du peuple souverain. Déclare l'état d'urgence populaire.
pendant la présente transition politique. Investi le Conseil national de transition de France en qualité de gouvernement transitoire en exil de la France. Nomme, en qualité de chef de ce gouvernement transitoire, M. Éric Fiorilles, fondateur et président du Conseil national de transition de France, ainsi que créateur du programme de la transition, et le mandate pour appliquer ce programme afin de préparer, conduire et mettre en œuvre le changement de paradigme indispensable à la survie de la France. Autorise tous les citoyens français, individuellement ou en groupe, à prendre toutes les mesures qu'ils estimeront utiles, justes et légitimes en leur âme et conscience, pour dénoncer les mensonges médiatiques, pour résister aux forces armées qui seraient encore demeurées complices des dirigeants criminels de la République, pour s'allier aux forces armées qui se seront rangées du côté du peuple de la légalité, et pour, dès que possible, procéder à l'arrestation et la détention des principaux criminels déjà mis en accusation, et en particulier Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, ainsi que Christophe Castaner. Faire cesser les fonctions illégitimes et usurpées de tous les relais au service de cette secte franc-maçonne internationale, et notamment des préfets et sous-préfets, des procureurs, des conseils généraux et régionaux, et des maires des 500 plus grandes villes. Rappelle que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, déjà devenus illégitimes depuis 2008, ont confirmé de surcroît par les lois mises en place qu'ils ne servent que les intérêts de la secte maçonnique, en sorte que leurs décisions sont nulles et non avenues. Ordonne que des assemblées de citoyens constituées et organisées conformément au programme de la transition soient mises en place pour remplacer, en tout ou partie, les milliers de postes occupés par les membres de la secte maçonnique, marionnettistes des prétendus dirigeants actuels. Ordonne que les troupes militaires, forces de police et gendarmerie, restées fidèles à leurs devoirs envers la nation française, se placent sous l'autorité de ce gouvernement en exil et assurent la sécurité de ces assemblées de citoyens face aux forces félonnes des usurpateurs encore au pouvoir. Déclare en conséquence que M. Éric Fiorilles, président du Conseil national de transition de France et chef du gouvernement transitoire en exil de la France, est donc, à ce jour, en droit, le seul président légal et légitime de la France libre. Je lui cède maintenant la parole. Français, Françaises. Tout d'abord, je vais essayer de bien vous définir ce qu'est l'annonce de cette Cour suprême et ce qu'est cette Cour suprême. Il faut savoir qu'à l'époque où la France était occupée, le général de Gaulle a lancé un appel qui s'appelait Conseil national de résistance. Ça correspondait à une époque et c'est resté une appellation purement nationale. L'ONU, le droit international, a lui adopté une autre appellation qui est celle de Conseil national de transition, qui est la forme juridique qu'un peuple peut employer pour se définir face à une armée étrangère qui occupe son territoire ou face à un gouvernement qui occupe la place illégitimement. La France est dans cette situation depuis le traité de Lisbonne, qui est une violation par nos dirigeants de la souveraineté du peuple établie par la Déclaration des droits de l'homme, donc par la Constitution française. Lorsque les dirigeants violent la Constitution, ils se mettent hors la loi, et à partir de cet instant, le peuple doit chercher à avoir une représentation légitime. Celle-ci est intervenue en 2015 par la création d'un Conseil national de transition, qui a été passé sous silence par les grands médias. C'est un événement qui a été scellé, tu, par tous les grands médias, de façon à ce que le grand public ne soit pas informé. Ce conseil et cette proclamation a été faite dans toutes les règles, ce qui fait qu'elle correspond juridiquement au droit national français et elle correspond juridiquement par une déclaration à l'ONU au droit international.
Ce conseil a évolué au cours du temps et a abouti en décembre dernier à lancer un appel pour faire un point global sur la situation en France, auquel étaient invités tous Français souhaitant y participer. Il y avait donc peu de membres du Conseil de transition. En revanche, beaucoup de gens des manifestations, beaucoup de gens de syndicats, beaucoup de simples Français qui voulaient faire le point complet sur la situation française et internationale. Ça fait déjà maintenant un bon moment que le monde est sous une confusion absolument générale. La plupart des gens ne savent plus à qui se fier, ne savent plus discerner les informations les unes des autres parce qu'elles se contredisent toutes. Il y a toutes sortes d'informations, c'est une véritable pagaille, une véritable confusion. Et de plus en plus, les gens sont perdus, ne savent plus à qui faire confiance. Et donc, cette décision de la Cour suprême correspond parfaitement à la situation actuelle. Alors, cette Cour suprême a été découverte par tous ces gens qui se sont présentés au procès de bilan, qui ont fait un bilan global et qui ont découvert le concept de démocratie absolue, c'est-à-dire d'établir une souveraineté du peuple qui ne peut pas être violée. Et donc ce concept extraordinaire, dénommé Cour suprême du peuple, a été adopté à 100%. Et récemment, le président de cette Cour suprême a provoqué une première réunion de tous les membres volontaires pour faire un point suite à cette pandémie, et c'est à cette occasion qu'ils ont émis cette résolution qui vient d'être lue par le représentant, le porte-parole de cette Cour suprême. Ce Conseil de transition devient donc maintenant le gouvernement légitime de France, ce qui permet à tous les Français souhaitant changer de système et non pas rester sous la souveraineté maçonnique, mais passer sous la souveraineté du peuple. Alors pour cela, maintenant, il existe un gouvernement légitime qui va permettre, d'une part, qu'on y voit clair parmi tous les gens qui prétendent offrir des informations, offrir des mouvements, qui prétendent monter des partis politiques, et il y en a plus de 400 en France. Ce qui fait que maintenant, grâce à cette décision récente de la Cour suprême, la situation va enfin être claire. Il y a ceux qui veulent rester dans le système et ceux qui veulent sortir du système. Pour sortir du système, du fait de la situation globale, ce Conseil de transition a récemment créé une sorte de QG pour faire une situation ouverte en permanence à tous les meneurs de partis politiques, de mouvements, de groupes, d'associations, peu importe. La porte est ouverte à tous pour qu'ils participent à ce quartier général pour mettre en place la transition. Bien sûr, tous ceux qui préfèrent rester sous le régime de la République parce qu'ils y espèrent des belles places, ou pour d'autres raisons, ou simplement parce qu'ils font partie de la secte maçonnique, ceux-là resteront de l'autre côté. Mais au moins maintenant, pour tout le monde, ce sera clair. Il y a d'un côté la souveraineté maçonnique qui veut maintenir son système et sa République, et de l'autre côté la souveraineté du peuple qui veut décider par elle-même de son type de gouvernance, qui veut décider par elle-même de ses lois et de son mode de vie. Par ailleurs, c'était absolument nécessaire aujourd'hui pour que les institutions majeures du pays sachent à qui se référer, car à l'intérieur même des forces de police, de l'armée, de la gendarmerie, il y a beaucoup de groupes qui voudraient représenter le peuple de France, qui ne sont pas soumis aux règles maçonniques, et donc qui voudraient représenter le peuple de France, mais ne peuvent se tourner nulle part, parce qu'il n'y avait pas d'existence juridique légale déterminée. Maintenant, c'est fait. Et en tant que gouvernement, ce Conseil de transition reconnaît la Cour suprême comme étant son autorité. C'est-à-dire que tous nos actes, tout est contrôlé par cette Cour suprême et rien ne se fait sans l'aval de cette Cour suprême. Donc je vous donne les informations
global pour que cette situation soit bien comprise. Et pour tout le reste, après, j'ai fait énormément de vidéos sur beaucoup de sujets différents pour expliquer tout cela. Et en même temps, tous les jours, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, chaque jour, nous faisons une émission en direct à 20h30 tous les soirs, où il sera répondu à toutes les questions. Et là, on aura l'occasion de développer tous les sujets. Et également, sur cette même chaîne, il y aura aussi des débats avec les différents meneurs qui voudraient participer, déclencher des débats pour affiner les choses, mais publiquement. Tout sera fait totalement en direct. Et la seule règle que nous respectons toujours, c'est l'authenticité. Donc, nous avons aussi une équipe qui travaille exclusivement à la vérification de toutes les informations. Donc, lorsque sur cette chaîne, on vous divulguera des informations, c'est qu'elles auront été complètement vérifiées, mais ça ira plus loin que ça encore. Vous aurez la possibilité de contacter l'équipe qui se charge de cela et d'y participer si vous le voulez, puisque c'est un gouvernement en permanence ouvert à tous les Français qui veulent participer à sauver leur pays. Je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne dont vous trouverez le lien dans le descriptif et qui nous permettra de nous retrouver et de répondre en direct à toutes les questions que vous souhaitez. Merci de votre attention.